Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Entre deux mondes. Vous le savez maintenant, le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier, l'hypnose transpersonnelle. Alors cet épisode, il va parler de nos perceptions extrasensorielles, que d'autres appellent dons ou capacités, ou encore les clairs. Donc, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une capacité extrasensorielle et à quoi ça sert? Eh bien, assez simplement, une capacité extrasensorielle, étymologiquement, c'est une capacité que nous avons et qui va au-delà de nos cinq sens bien connus. C'est comme une sorte de prolongation de nos sens terrestres qu'on connaît et qui va nous permettre de capter des messages, des informations, des plans subtils. Alors, est-ce qu'on est tous dotés de capacités extrasensorielles? En clair, sommes-nous tous capables de capter des messages de l'au-delà? Eh bien, ma réponse est clairement oui. Nous sommes tous munis de ces capacités, mais nous ne les avons pas tous développées de la même manière. La bonne métaphore pour bien comprendre cette réponse, c'est celle d'un muscle. Imaginez vos capacités extrasensorielles comme un muscle, mettons un biceps. Eh bien, nous naissons tous avec un biceps. Simplement, nous ne développons pas tous ce biceps de la même manière. Certains s'entraînent particulièrement et développent donc ce muscle, quand d'autres s'en servent de manière ponctuelle. Et d'autre part, si on va jusqu'au bout de la métaphore, c'est de dire que certaines personnes naissent avec une morphologie particulière qui va leur donner des aptitudes, des facilités pour développer et utiliser ce muscle. Ainsi, par exemple, si avant de vous incarner sur ce plan terrestre, vous avez décidé que sur votre expérience d'incarnation, vous seriez médium, eh bien, naturellement, vous allez naître avec cette facilité, comme une faculté déjà prédéveloppée et qu'il sera plus facile d'entraîner. À ce stade, je trouve intéressant de vous expliquer ça sous l'angle de l'énergie, comme je le fais souvent. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous que nous avons tous ce qu'on appelle une fréquence vibratoire, aussi appelée taux vibratoire, qui est mesurée en unités bovis et qui, si on doit caricaturer, nous renseigne sur notre degré de bien-être, d'élévation spirituelle et donc de capacité à se connecter au monde subtil. Donc, cette fréquence vibratoire, qui varie en permanence en fonction des autres énergies auxquelles nous sommes confrontés, elle est calculée à différents moments pour révéler une sorte de moyenne. Et donc, ce qui est intéressant à comprendre au sujet des capacités extrasensorielles, c'est que plus votre fréquence vibratoire elle est élevée, plus vous êtes en mesure d'avoir des canaux de perception extrasensorielle ouverts. Ainsi, travailler sa vibration, travailler son taux vibratoire, développer sa spiritualité, permet directement de développer aussi, de muscler, si je reprends la métaphore, ses capacités extrasensorielles. Tout ça pour vous dire qu'au final, il est donc à la portée de tous de travailler pour développer ses capacités. Petit aparté pour vous dire que parfois, en séance d'hypnose transpersonnelle, on va revisiter des vies dans lesquelles les consultants, ils avaient déjà développé ces facultés et ils ont réussi à être hyper connectés à l'autre monde. Et dans ce cas-là, il est possible, si cela est juste évidemment dans l'expérience de vie prévue par l'âme du consultant dans sa vie actuelle, de réactiver ses ressources. Un peu comme si on donnait un coup de pouce pour gagner du temps sur le développement de nos capacités. D'ailleurs, je le disais en introduction, pourquoi est-ce qu'on appelle ça capacité ou faculté ou encore perception extrasensorielle et pas don? Parce que pour moi, le mot don, il est péjoratif dans le sens où il induit une sorte de comparaison entre la personne qui possède le don et pas les autres. Mais aussi et surtout parce qu'il laisse supposer que un don, soit on l'a, soit on l'a pas, alors que, comme je vous l'ai dit, on peut très bien le développer. Même si, évidemment, il faut être honnête, il ne faut pas s'attendre à développer une capacité qui vous permettrait de vous installer dès demain en tant que médium, si ça n'a pas été inscrit sur votre livre de vie. Maintenant, je vais rentrer dans le détail de ces perceptions extrasensorielles. Il y a, à mon sens, 4 capacités extrasensorielles. La clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience et la clairconnaissance. Chacun de nous possède ces 4 muscles, pour reprendre la métaphore, mais chacun a aussi ce que j'appelle une porte d'entrée prioritaire, c'est-à-dire une ou deux capacités qui naturellement sont plus développées que les autres. Ainsi, par exemple, en séance d'hypnose transpersonnelle, une question très fréquente des consultants, c'est de savoir comment est-ce que l'information qu'ils vont recevoir sous hypnose va leur être délivrée. Et je leur réponds que ça dépend de chaque personne, puisque chaque personne a sa porte d'entrée prioritaire. Pour certains, ce sera la vision, pour d'autres, ce sera l'audition, et enfin, pour certains, plutôt le ressenti. Les consultants, ils ont souvent tendance à penser que s'ils ne voient rien, c'est qu'il ne se passe rien. Ce qui, évidemment, n'est pas du tout le cas. Puisque, et je suis bien placé pour vous dire que c'est pas vrai, euh, si je vous parle de mon exemple, mon premier clair, c'était le ressenti.
Donc, lors de ma première séance d'hypnose, une fois l'induction terminée, l'induction, hein, pour rappel, c'est ce qui permet au praticien de mettre sous état d'hypnose le consultant. Eh bien, une fois que ça c'était terminé, moi je suis arrivé au moment où je devais explorer une vie antérieure. Je ne voyais rien, je n'entendais rien, mais pourtant mon corps, il me faisait ressentir que j'étais un homme très grand, très très musclé, très poilu, très peu vêtu. Bref, en clair, assez loin de qui je suis dans cette vie. Puis, à mesure que les informations me parvenaient par le corps, j'ai commencé aussi à entendre et enfin à visualiser. Donc, pour revenir en détail sur les perceptions. Premièrement, la clairvoyance. Alors quand votre clairvoyance, elle est développée, vous allez souvent être confronté à des flashs qui peuvent vous arriver sous forme de photos ou bien des sortes de mini-scènes animées. Ainsi, par exemple, en séance, les personnes clairvoyantes, elles vont souvent voir des scènes se dérouler sous leurs yeux, un peu comme une sorte de mini-film qui leur serait projeté. Et quand je vais leur poser des questions, eh bien leur conscience supérieure ou leur guide, elles vont leur envoyer les réponses sous forme d'images ou de métaphores la plupart du temps. Ensuite, la clairaudience. Alors, il y a grosso modo deux types de clairaudience. La grande majorité des clairaudients entend une voix qui s'apparente à la voix du mental. Mais le truc, c'est la vibration, c'est-à-dire l'empreinte qu'elle laisse, elle est très différente de celle du mental. Un peu comme une sorte d'information évidente, incontestable, sans jugement, sans critique, sans effusion de mots. Un truc hyper clair. Et la deuxième catégorie des clairaudients, bah, carrément, elle va entendre une voix qui n'est pas la sienne. Donc là, pour le coup, aucun risque de confusion avec le mental, vu que la voix, elle est totalement différente. Le troisième clair, c'est la clairsentience. Donc, les clairsentients ou clairs ressentis, comme moi, hein, vous avez compris, ils reçoivent les informations à travers leur corps. Un peu comme si leur sensation corporelle, elle venait valider une information ou une autre. Rappelez-vous, dans mon exemple, je me sentais grand, fort, poilu, etc. Et je sentais aussi parfaitement les émotions de cet homme qui était en moi dans une autre vie. Enfin, le dernier clair, et pour le coup c'est un petit peu moins connu, c'est ce qu'on appelle la claire connaissance. Quand vous êtes clair-connaissant, c'est comme si vous aviez la conviction de déjà connaître les informations. Comme si, quelque part, vous aviez déjà téléchargé les informations avant. Comme s'il s'opérait une sorte de télépathie et vous savez, vous savez que vous savez, mais vous êtes incapable de dire comment et ni pourquoi vous le savez. En séance d'hypnose transpersonnelle, vous le savez maintenant, je demande souvent au guide ou à la conscience supérieure du consultant comment est-ce que le consultant il peut développer ses capacités, si évidemment c'est un sujet qui l'intéresse. Et là encore, puisque chacun d'entre nous est différent, les guides ou notre conscience supérieure, ils vont nous donner des conseils qui sont les plus pertinents pour la sensibilité de chacun des consultants. Je vous propose d'écouter un extrait de séance en rapport avec cette question. Cet extrait, il passe à travers une médium pour un consultant. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes qui parlera de la manifestation des défunts en séance. Je continue du coup sur, leur manière de communiquer. Mmh. Hem, Quelle capacité, Mathieu il a justement on en a parlé tout à l'heure de cette extrême sensibilité. Mmh. Est-ce que derrière ça déclenche des choses sur une ouverture à pouvoir communiquer avec, les mondes subtils de manière générale? Alors quand même oui. En fait, je le vois vraiment, c'est un peu une éponge, tu vois? C'est une très belle image, merci. En fait, c'est comme si, Mathieu, Ouais. qui est plutôt timide, introverti, qui se ferme comme une il est pas si introverti que ça, mais en bref, voilà, c'est son énergie générale et ben, en fait, il va aspirer l'énergie, tu vois? Il prend, il prend, il prend et que si ça aurait été, son guide m'explique, si ça aurait été quelqu'un de trop, égotique, non, non, non et en fait l'énergie elle sort, elle rentre pas. Tu vois Mmh. la différence? Ouais. Et ça, c'est un peu comme une éponge et en fait, je demande à son guide: «Est-ce qu'il y a que l'énergie de guide?» Nin nin nin. Il me dit: «Toutes les énergies». Donc j'en déduis, que tout ce qui est défunt et cetera, oui, c'est possible. Mmh. Tu vois? Beaucoup le ressenti, les images. Le ressenti est très fort, très, très fort. Est-ce que ça a un sens?
dans son incarnation actuelle, de développer, cette partie-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à en faire, en fait? Oui, tout à fait. OK. Qu'est-ce qu'il y a Alors, à faire? en fait, ça va lui servir à plein de choses. De par ses pratiques, OK, de ressenti et cetera. On parle, de canalisation, hein, on va mettre les mots. En fait, ça va lui servir en confiance en soi, OK, parce qu'il va y voir du résultat. Il va y avoir de la confiance en soi, mais en même temps, c'est quelqu'un, qui va faire preuve de beaucoup d'humilité et c'est grâce à cette humilité qu'il va se développer et en fait, ça va lui servir, à répondre à ses questions parce que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Donc par ses guides et en fait, son guide m'explique, il me dit: «La communication est ouverte». Tu vois? Il me met on air, tu vois? Donc c'est ouvert, c'est OK et il explique que cette communication va lui donner de la confiance en soi et un peu plus de sensibilité parce que du coup, il va s'ouvrir encore plus. Donc attention à bien se protéger quand même à certains moments, pas tout le temps et justement développer son écriture, son côté artistique, mais aussi sur la canalisation. D'accord? J'ai l'impression qu'il va en faire aussi, un peu à côté, tu vois? D'accord et donc s'il y avait un conseil à lui donner aujourd'hui pour, bah, développer ça de la manière, la plus juste possible? Son guide lui dit: «Tu te mets dans une pièce tout seul, tu éteins ton téléphone, tu me le mets, je sais pas où et tu prends soit un ordinateur ou un papier, un crayon». Je suis très émue, je sais pas pourquoi, je suis désolée Bah, et vas-y, vas-y. après tu écris tout ce qui sort. Mmh. Il dit: «Tu vas me reconnaître, en fait». Il explique que pouf, ça va déclencher. Il dit, «L'écriture, c'est juste pour te relire, mais c'est pas de l'écriture automatique». Il dit: «Je veux que tu écrives tout ce que tu ressens et ce que tu vois». Très bien. Comment, du coup, il lui dit: «Tu vas me reconnaître», c'est une phrase importante parce que justement, il y a toujours un peu ce doute et je pense que c'est dans ce qu'il a développé aussi Mathieu, le côté contrôle, mental. Ouais, Comment est-ce qu'il est sûr comment est-ce qu'il va être sûr de reconnaître quelque part cette énergie de son guide et de pas la confondre avec, son mental? d'accord. En fait, c'est comme s'il y a une énergie qui va se placer au niveau du cœur et du plexus solaire et qui va pousser. Comme s'il pourra plus s'arrêter d'écrire, de ressentir. Ça va être des émotions qui ne vont plus lui appartenir, tu vois? Mmh. Mmh Comme mh. si, il se sent tout léger et en même temps dense dans l'énergie des informations qu'il reçoit. À ce moment-là, il va détecter une énergie un peu particulière, un peu différente et ce sera son guide, tu vois? OK. Ça va être fort, ça va être dense, en fait, très dense. Son guide insiste: «Tu m'éteins ton téléphone et tu le mettras ailleurs». D'accord? Il faut pas être, tout le temps, sursollicité, regarder le téléphone l'heure qu'il est non, Mmh. accorde-moi du temps et accorde-toi du temps, lui dit son guide.